Salut Cathy, je te parle depuis la célèbre maison Öztürk Schneider, où la crise entre la ministre des traditions turques et du culte musulman Yağmur Öztürk et la ministre de la modernité Lena Schneider a été surmontée. Pourtant, ces superbes jeunes filles continuent d'avoir une vision de la vie qui s'oppose. Je t'ai expliqué que je ne veux pas t'accompagner à la piscine car il y a des garçons. C'était Lena Schneider qui vous parlait en direct du centre islamique de Berlin. Yağmur, je t'ai empêché de partir en Turquie, tu te souviens? On devrait faire des trucs toutes les deux. Comporte-toi comme une sœur. Tu veux jouer aux échecs? Mais ce serait aussi amusant que de faire des maths. On n'a qu'à aller en boîte. Tu es sérieuse? Des femmes à moitié nues qui dansent sur de la musique pornographique pour des hommes lubriques et dépravés. Hors de question. But I'm not a fool, and I make the rules. So I speak my peace, and if you want my peace, you respect me, not reject me. Cause I wanna build something shiny. Tiens, je croyais que c'était de la musique de dépravés. Nous allons sortir. Je t'emmène en boîte. C'est immoral de sortir en boîte de nuit, ça m'est interdit. Et c'est écrit où dans ta Bible turque, hein? Partout, je peux te le montrer, tiens. Mais c'est en rapport avec la chasteté. On dirait que cette fois, t'as pas trouvé une bonne excuse dans ton livre. Et puis de toute façon, même si je le voulais, je ne pourrais pas. Mon père m'interdit de sortir après 9h. Maman! Oui, mon ange? Ah, c'est chouette cette musique. C'est les Beach Boys? Les D12, on peut aller en boîte. Quelle question, quand on y croit, on peut tout faire. Ah, tu vois? Tu veux bien qu'on y aille? C'est son bon côté. Elle est toujours d'accord. Pourquoi interdire? C'est une méthode archaïque d'éducation. Ouais, mais Métine ne veut pas qu'elle sorte. Je dois faire ce qu'il dit. Ça, c'était avant qu'il ne soit amoureux de moi. Métine! Écoute, je ne suis pas d'accord. Aller en boîte. On a établi des règles. Tu entends ça, Léna? Des règles, encore des règles qu'il faudrait qu'on respecte. Et obéir sans réfléchir. Et quand on ne réfléchit plus, que l'esprit critique a disparu, on n'est plus un individu. Voilà pourquoi il faut faire ce qu'on veut. Ouais. Yağmur et moi, nous allons sortir en boîte. Et tu ne peux rien dire parce que maman l'a permis. Ici, ce n'est pas une maison où l'on peut imposer des règles. Désolée. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Je trouve qu'elles sont trop jeunes pour sortir le soir. Si on empêche les enfants de voler de leurs propres ailes, dans leur tête, ils restent minuscules. Tu m'as acheté un pantalon beaucoup trop grand, t'as vu? Tu vas grandir parce que ta mère te laisse toute ta liberté. Je respecte l'esprit libéral des Allemands. Tu sais bien que... Et merde, faut que j'y aille. Mais je suis inquiet, tu peux le comprendre. Et le fait que ta fille ne vive que pour l'islam et que ton fils devienne un macho, ça ne t'inquiète pas? Le macho va se préparer son petit-déj. Tout seul. Mais sortir en boîte... Mais c'est rien, dit 12, des trucs dans le genre. D12, c'est quoi? Une nouvelle drogue pour faire la fête? Ce sont les nouveaux Beach Boys. Pas celle-là, elle ne met pas assez en valeur ta poitrine. Elle est aussi petite que la tienne, je sais. Est-ce que vous pourriez arrêter de parler de vos seins? C'est gênant. Oh, tu me prêterais ce pantalon? Oui. Et voilà un autre pantalon qu'elle va m'élargir. Et qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Jean Gillot? Oh, I did it again. Maman, c'est Britney Spears. Non, non, non. De toute façon, t'es pas assez bien foutue pour t'habiller comme ça.
montrer comme vous êtes belles toutes les deux. Oh, Yagmour, tu es magnifique. Lena, fais un truc pour tes yeux. Tu vas finir par ressembler au chanteur de Tokyo Hotel. Nils, viens prendre une photo. Non, il y a personne qui va prendre de photos. Et pourquoi? Tu n'as même pas rangé les photos des vacances passées en France il y a 6 ans. J'aimerais tant venir avec vous. Ça va pas être possible. Pourtant, on est copines, non? Oui, mais pas ce soir. Non, maman. C'est quoi, de l'ecstasy? C'est une bombe lacrymo. Tu te souviens? Visez les yeux. Oui, c'est vrai que t'es une experte, toi. Et c'était qui ce type déjà? Ah, le plombier. Ta mère est complètement folle. Mais non, c'est l'éducation moderne. L'éducation d'Allah, c'est tout ce qui compte. Ça, c'est pour vous empêcher de réfléchir toute seule et obéir à tout ce que disent les hommes vous sans allez rien où? dire. On sort en boîte. Toi, tu rentres tout de suite. C'est exactement ce que je disais. Allez, rentre, pauvre esclave. Tu n'as pas à me donner d'ordre. C'est fou. À peine on tourne le dos et il y a déjà plus de respect. Je ne suis jamais sortie si tard. Y a rien d'extraordinaire. Fais comme si t'avais 18 ans. Vous avez quel âge? Tu es turc? Oui. On a moins de 18 ans. On peut pas entrer alors. Pas de problème, c'est la journée pour les enfants. Pas d'alcool, pas de drogue et pas de sexe dans les toilettes. C'est bon, vous pouvez entrer. Bonne soirée. Waouh, c'est quoi? Ce sont les basses. Bon, écoute, Yagmour. Il faut avoir l'air d'être habitué, comme si on venait ici très souvent. On va aller au bar. Ça alors, y a pas d'alcool ce soir? C'est pas un problème. Hé, tu vois, on a de la chance. On va pouvoir s'amuser ce soir. Baba est de retour. J'aime. Yagmour, Lena, Nils. Je suis là. Elles sont sorties toutes les deux. Viens là. Il est 9h passé. Tu es sûr qu'elle ne risque rien? Ah, Métine, t'es vraiment une mère poule. Mais pas du tout. Chaque année, il y a 2400 jeunes qui disparaissent en boîte. Et il y en a 40 qui meurent. Et si on les retient trop, c'est à l'intérieur qu'ils meurent. Les enfants grandissent et on n'y peut rien, c'est comme ça. J'espère que toi, tu ne vas pas grandir trop vite. Tu ne vas pas partir tout de suite. Mon ange. On pourrait essayer de s'amuser sans boire. Je vais te dire un truc, il faut que tu mettes à jour ta définition du mot s'amuser selon des critères plus modernes. Écoute surtout pas, elle plaisante, tu sais. Tu sec. Allez, Yagmour avale sa teinterait. Oh, ça brûle la langue. Fallait pas le déguster, faut avaler. Alors il faut bien coller ta langue sur le palais et tu avales cul sec. Ah, c'est ça qu'on appelle l'éducation anti-autoritaire. En fait, c'est auto-autoritaire. Lena, par exemple, a développé une autodiscipline rigoureuse. Je vérifie que mon téléphone est allumé au cas où elle appellerait. Oh, tu es incroyable. Il est arrivé quelque chose. Mais voyons. Vite, il faut s'habiller. Non, je voulais juste m'assurer que la sonnerie était assez forte. Tu t'inquiètes pour elle? Non, j'ai fait un cauchemar. Je suis pas une mère poule, moi. Tu mens. Je sais que tu as peur pour elle. Ah oui, hein? Je vais te prouver que tu as tort. Doris, je veux que vous vous amusiez, alors ne rentrez pas à la maison avant 4 heures, d'accord? Et maintenant, j'éteins mon téléphone. Je n'ai pas envie que mes enfants imaginent que je les surveille.
Dégage, je m'en charge. Viens, ma jolie. Ça suffit, laisse-la. Hé, toi, la chouette voilée, tu la fermes. Rajoute donc un foulard sur la bouche qu'on t'entende plus. Tu sais que t'as des bonnes idées. On t'a jamais appris à traiter les femmes avec respect. C'est qui celui-là? J'étais sûre que tu nous surveillerais. Toi, tu la fermes. Vous avez complètement déconné. Ça, c'est pour t'apprendre la vie. Et si je te reprends à toucher encore une fois à ma famille, je t'éclate ta sale petite gueule. Fais gaffe. I'm living on a trampoline. Oh. Ce film était absolument génial. Ah, tu parles encore un film Quelqu'un veut un d'intello. croissant? Alors, on a la gueule de bois? Oh non, pourquoi j'ai l'impression d'avoir joué le rôle principal dans un film et qu'il s'est passé quelque chose dont je me souviens pas? T'aimes bien que je te tripote les fesses? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? J'ai complètement bourré. Pas sur ma console. Ça me rappelle quand je suis allée en boîte pour la première fois, au Bagwan. On était tous complètement bourrés. T'as vraiment rien trouvé de mieux à lui dire. C'est ça le problème quand la famille s'agrandit. La gêne est proportionnelle au nombre d'habitants. Quand je pense que je lui ai malaxé les fesses. T'es contente? T'as eu ce que tu voulais? Toute la famille me voit comme une petite dévergondée. Qui sème la moquerie récolte l'acné, un vieux proverbe musulman. C'est pas ta faute si t'as été élevée de manière moderne. Tu me fais quoi là? Un sermon, c'est ça? Non, mais tu penses que les règles du Coran sont dépassées, hein? Mais le fait est qu'on ne s'est jamais servi de moi comme carnet d'adresse et que je n'ai jamais vomi sur les pieds de ma mère. Normal, ta mère est morte. Le Coran est strict, mais ces règles me protègent. Qu'est-ce que t'essayes de me dire? Est-ce que ta mère est vraiment cool ou bien est-ce qu'elle se fiche de ce qui pourrait bien t'arriver? Tu crois vraiment que ces niaiseries autoritaires peuvent marcher? Ah, attends, chérie, ne mets pas les belles tasses dans le lave-vaisselle. Tu les trouves belles? Oh, peu importe. Moi, j'appelle ça de la pédagogie d'éducation. Léna me remerciera un jour. Merci beaucoup, c'est ta faute. Tu nous as dit que tu étais cool et qu'on pouvait rentrer quand on voulait. J'ai un peu de mal à te suivre, Trésor. De quoi est-ce que tu parles? De son éducation hippie qui est mauvaise pour elle. Oui, c'est ça. Merci, Yagmour. Pas de problème, je sais ce que c'est. Je trouve que tu exagères. Je t'ai appris à te montrer raisonnable et responsable. Mais tu ne m'as pas appris à ne pas avoir l'air minable et à éviter de rentrer couverte de stylos. Tu n'as qu'à tirer une leçon de cette expérience et ça n'arrivera plus. J'ai déjà essayé. Mais j'ai que 16 ans et je suis pas une adulte. Je vois. Il est bien assez encore et garde à l'esprit que je suis la mieux placée ici pour régler les problèmes de puberté. Fin de la discussion, j'en ai ma claque. Je veux des règles. Tu veux des règles? Des règles qui m'empêchent de faire n'importe quoi dès que je sors en boîte. Ton éducation est nulle, j'ai pas envie de finir comme une pauvre clocharde alcoolique. Je n'ai pas fait 12 ans d'études pour entendre ça. J'ai pas passé 16 ans à essayer de faire de toi une fille équilibrée pour que tu viennes tout foutre en l'air avec des règles. C'est clair, Léna? Ne joue pas à ça. Pas avec moi. Elle refuse de s'occuper de moi. Elle s'en fout. Si c'est comme ça, j'irai chercher mes règles ailleurs. Mère indigne. Ok, Cathy.
Quelle religion offre les meilleures règles? L'islam? Trop de foulards. Le bouddhisme? Trop de gros monsieur en or. La scientologie? Beaucoup trop cher. Ben voilà, le judaïsme. Les plus belles règles viennent du judaïsme. En plus, le bougeoir est sympa. Et il y a un bonnet super tendance. Shalom à toi. Tu es dans la maison d'Allah. Ça va, c'est rien, calme-toi, c'est juste pour faire chier ma mère. Je veux ma propre chambre, sinon je commencerai à bricoler des ceintures d'explosifs. Métine, je crois que ta fille est antisémite. C'est quoi cette nouvelle connerie? Ben, de la provocation. J'espère qu'on m'emmènera du pays d'Égypte sur la terre promise où le lait et le miel coulent en abondance. Parce que c'est pas pour dire, mais dans ce pays-ci, le lait est souvent périmé. Tous les ados adoreraient avoir une mère aussi libérale que moi. Parfois, je me demande qui de vous deux est l'ado. Bon, on se commande une pizza? Doris, essaie de surmonter tes ardeurs anti-autoritaires. Sinon, on aura bientôt une bande de Gaza là-haut. Léna, remets tout de suite ce fusible! Non, c'est Shabbat! Et si au lieu de vous battre, vous commenciez à réfléchir aux origines du monde? Tu chantes faux, Léna. C'est parce que je suis pas encore très calée en hébreu. C'est du polonais. 10 règles pour Léna. 10 règles? Tu m'imposes des règles? Oh maman, c'est le plus beau jour de toute ma vie. Merci. Oh, je te déteste pour ça. Et toi aussi, tu vas me détester pour ça. J'ai hâte de voir combien de temps elle va tenir. Debout. Debout, allez. Oh maman. Maintenant, tu vas ranger ta chambre. Quoi? Petit déjeuner dans 10 minutes. Je t'ai dit de te lever. Léna, débarrasse. Ensuite, tu feras tes devoirs. C'est les vacances. Je m'en fiche. Et ce soir, tu te couches à 19h. Ah tiens, tant que t'y es, tu peux aussi laver mon scooter. Oui, écoute ton frère. Ok. Ses nerfs ne lâchent pas. C'est ça, une vraie mère? J'ai entendu dire que beaucoup de femmes pensent que leur vie est finie après l'accouchement. Du coup, leur progéniture ne les intéresse plus. On va prendre un café. Et puis quoi encore? Tu ne vas nulle part. Il est hors de question que tu quittes la maison comme ça, tu es trop jeune. Et je te promets que ce sera pas long. J'interdis toute forme de protestation sous mon toit. Vous pouvez vous préparer de la chicorée dans la cuisine et prenez des gobelets en plastique, ça ne casse pas. Bien joué, Moïse. Il va falloir qu'on parle de ces règles à la con et qu'on les change. Alors tu t'assois et tu bouges pas. Ah, comme tu veux. Alors, primo, ranger ma chambre. On en reparlera quand tu rangeras tes propres affaires. Deuxio, débarrasser la table. Vu qu'on est 6, il est normal que ce soit chacun son tour. Les sorties jusqu'à 18h? Laisse-moi rire. Nettoyer les chaussures des autres. Faire le ménage sans rouspéter? Alors pourquoi tu m'as appris à parler? Tu as besoin de liberté. Oui. À vrai dire,
Lorsque je t'ai demandé des règles, je pensais à quelque chose qui me prouverait que tu m'aimes ne serait-ce qu'un petit peu. Mais bon, tu ne m'aimes pas. Mais c'est normal. Je ne t'en veux pas. On vit dans les temps modernes. C'est bon, on peut y aller. Yagmour, tu sors. Lena, tu t'assois. Mais qu'est-ce que tu me Tu fais là? t'assois et tu la fermes. Comment peux-tu penser que je ne t'aime pas? Ça tombe bien que tu me poses la question. J'ai justement fait une liste. Ça commence en 2004, quand tu m'as laissé prendre l'avion toute seule avec Cathy pour aller à Ibiza. Et tu te souviens, quand j'avais 6 ans, j'ai dû apprendre à nager par moi-même. Tout ça parce que, je cite, ça m'aidera à augmenter ma confiance en moi. Sans oublier la fois où tu m'as surpris à fumer un joint et que t'as Quel voulu... est le rapport avec l'amour? Tu ne t'inquiètes jamais pour moi. Tu n'es vraiment qu'une idiote. Je m'inquiète pour toi en permanence. C'est pour ça que je t'autorise à faire toutes ces choses. C'est totalement illogique. Tu te comportes comme une sœur, pas comme une mère. C'est vrai. Si je fais ça, c'est pour que tu puisses me dire la vérité sans avoir peur. Un jour ou l'autre, les filles n'ont plus besoin de leur mère. Et je ne veux pas qu'un jour tu n'aies plus besoin de moi. Je veux qu'il y ait toujours de l'amour entre nous. C'est pas logique, ça? Non, c'est de nouveau le coup des larmes. J'ai inscrit de nouvelles règles. Pas d'alcool avant 18 ans. C'est bien. Ouais, je sais. Le deuxième point est relativement plus important. Maman est OK comme elle était avant. Oh, zut, elle va en faire l'événement de l'année. Tout ça, Emma... J'arrive pas à déchiffrer. C'est écrit ma faute. C'est ma faute si j'ai eu mal aux cheveux. J'aurais pas dû te faire porter le chapeau. Tu vois, finalement, j'ai pas eu tout faux. Ouais. Tu veux bien dire à Métine que tu aimes être indépendante? Maman, c'est hyper gênant. S'il te plaît. Tu sais que je te déteste. Cette phrase m'a manqué. Tu te faisais du souci. Pourquoi ne pas l'avoir avoué? Et si on allait se promener? Tu sais ce que je crois. T'as peur d'être une mère poule. Oh, pas du tout. Doris, c'est une mère poule. Ah, n'importe quoi. Mère poule. Ah, au fait, la question de savoir quels parents sont les plus cool n'est plus vraiment d'actualité. Je trouve qu'on est toutes les deux plutôt dans la merde. C'est bien dit. Tu es une râleuse et socialement à l'ouest. Tu ne trouveras jamais d'amis. Là, tu te gourres. Des amis, j'en ai plein. Des douzaines d'amis, des millions d'amis. Des tonnes de gens veulent être mes amis. Je ne déjeune pas, c'est Ramadan. Qu'est-ce que ton père dit de ça? Il approuve, bien sûr. Le ramadan, c'est terminé. Et c'est en ordre. Tu n'es pas sur ma liste. Tu es sûr d'être au bon endroit? Je me casse. Je trouve que c'est nul ici. Vous êtes tous trop nazes.